Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, jour de vote au Tchad. En ce dimanche 10 avril, 13 candidats abritent la magistrature suprême dont le président Idriss Déby Itno, tous ont promis d'œuvrer à l'émergence du pays. En Côte d'Ivoire, la réforme de la Constitution a été annoncée ce jeudi par les autorités du pays. Cependant, aucune date pour le référendum n'a encore été fixée. Je suis debout pour le Cameroun. Le regroupement de partis d'opposition ne manifestera pas, en tout cas pas dans le département d'Oufoundi. Le préfet a en effet interdit la tenue de leurs actions. Et ils sont environ 6 millions d'électeurs tchadiens à être appelés aux urnes ce dimanche 10 avril en vue de désigner leur nouveau chef d'État. Ils devront départager 13 candidats, parmi lesquels le président Idriss Déby Itno qui brigue là un 5e mandat. Les bureaux de vote ont ouvert à 6h GMT. Les militaires et les réfugiés, quant à eux, ont voté ce samedi. Je vais dire bonne chance à tous les candidats et merci à vous et à tout le monde. Nous sommes venus, on n'a pas bien vu les répartitions. C'est en ce moment où ils sont en train de nous répartir. Donc la famille commence de tel, allez-y voter dans tel bureau de vote. Donc ce qu'on va être, commence par la lettre B, puis juste d'arriver, pas moins de 15 minutes. Ce monde de voir ce citoyen et je suis venu voter le candidat régional. En Côte d'Ivoire, toujours pas de date officielle quant à la tenue du référendum portant sur la révision constitutionnelle, mais le projet de loi sur l'organisation de ce référendum a été adopté. C'était au cours de cette semaine. Le gouvernement présentera la teneur précise des modifications constitutionnelles devant l'Assemblée nationale. À noter que parmi ces modifications figurera la principale, celle qui fera débat, celle qui concerne les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême. C'est un sujet qui nous a été préparé par Alun Guindo. La Côte d'Ivoire aura-t-elle une nouvelle constitution? En tout cas, une réforme de la constitution ivoirienne a été annoncée par les autorités. Le gouvernement soutient la nécessité de modifier l'article 35 qui impose à tout candidat à la magistrature suprême d'avoir ses 2 parents d'origine ivoirienne. Une disposition adoptée lors de la signature des accords de paix de 2013 qui ont mis fin à la guerre civile dans le pays. Le fait que le candidat soit ivoirien de naissance et que ses parents soient eux-mêmes ivoiriens de naissance devrait permettre, d'après plusieurs observateurs, de mettre la constitution ivoirienne en cohérence avec l'histoire de la Côte d'Ivoire et aussi l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'accession à la souveraineté et qui peut être considéré comme le point de départ de l'accession à la reconnaissance de la nationalité ivoirienne. D'ici la fin de l'année 2016, la Constitution devrait être soumise à un référendum. En discussion aussi, la création d'un poste de vice-président, une initiative mal perçue par certains opposants ivoiriens qui pressent la tentative d'écarter le président de l'Assemblée nationale. C'est partie des préoccupations qui ont déjà été évoquées sous le régime précédent du président Houphouët-Boigny, fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est des modifications et des débats qui avaient été réalisés en son temps, qui n'ont pas connu d'application et qui ne sont pas restés. Aujourd'hui, c'est revenu suite à une proposition que le PDCA avait faite il y a quelques années, lorsque on parlait de RHDP, de parti unifié. C'est perçu comme une occasion de renforcer l'ancrage démocratique de notre pays. Avec la modification constitutionnelle, la Côte d'Ivoire devrait vivre son 2e référendum depuis son accession à l'indépendance. Le premier avait été organisé en 2000 sous le mandat de l'ancien président Robert Gueye. Au Cameroun, le préfet du département d'Oufoundi a interdit dans sa circonscription administrative la tenue des actions du regroupement Je suis debout pour le Cameroun. Cette initiative qui réunit au total 4 partis d'opposition entend protester contre une éventuelle modification de la constitution camerounaise. Reportage Viviane Baoken, commentaire Gaël Onana. Après le refus des autorités administratives de la tenue de leur conférence de presse du 29 mars 2016, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, le Cameroun's People Party, CPP,
l'Union des populations du Cameroun, faction des fidèles UPC, et le parti Univers ont lancé un appel à la protestation. Réunis au sein d'une coalition de 4 partis d'opposition, ces leaders politiques demandent aux Camerounais de protester contre une éventuelle modification de la Constitution qui aurait pour finalité d'anticiper l'élection présidentielle prévue en 2018. Dans un communiqué, le préfet du département du Mfundi a interdit formellement la tenue des activités prévues par cette coalition politique. Au sein des partis incriminés, il n'est pas question de reculer. L'heure est plutôt à la détermination. Le fait d'avoir, comme nous l'avons eu depuis 2 jours, des interdictions pour toutes les manifestations publiques que nous souhaitons organisées, nous reconforte dans l'importance et la nécessité de ce que nous sommes en train de faire et renforce notre détermination à aller jusqu'au bout. Les raisons évoquées par le préfet du Mfundi sont entre autres le non-respect des termes de la loi du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions. Pour l'autorité locale, il n'est pas question pour des partis politiques de lancer des mots d'ordre sans l'obtention d'une déclaration auprès du sous-préfet territorialement compétent. Pour le parti au pouvoir, force doit rester à la loi. Au regard de l'autorisation ou de la déclaration faite, mais le préfet est jugé d'opportunité. C'est la loi. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander comme réponse de sortie de crise ? Mais que ces leaders politiques, qui ne sont pas des syndicalistes, et pour la plupart minoritaires, c'est-à-dire ne parlent pas au nom du peuple, ils ont incité au port vendredi dernier des tenues noires, qui n'a pas marché. Mais du point de vue analytique, on peut avoir une réponse de sortie de crise si et seulement si ces hommes politiques se mobilisent et sollicitent la révision de la loi. L'interdiction du préfet est consécutive aux actions débutées vendredi 1er avril 2016 par une journée en noir. La coalition formée par le CPP, le MRC, le Parti Univers et l'UPC, faction des fidèles, a en effet élaboré un programme dans l'initiative « Je suis debout pour le Cameroun ». Une initiative qui se veut pour les organisateurs un appel à la résistance démocratique et républicaine. Olumide Orosegun est un artiste hyper-réaliste du Nigeria. Comme son nom l'indique, l'hyper-réalisme consiste à reproduire par la peinture et de la manière la plus précise des paysages ou des personnes. L'effet final est bluffant, impossible très souvent au premier coup d'œil de distinguer une photographie d'une peinture hyper-réaliste. Olumide Orosegun peint des scènes quotidiennes ou des portraits de Nigérians et son talent est tel qu'il a su se faire une clientèle très rapidement. Oumou Kelsomba. Pinceau à la main, penché sur son chevalet, Olumide Orosegun est un artiste hyper réaliste. Pétri de talent, ses œuvres sont tellement vivantes qu'elles peuvent parfois ressembler à des images de haute résolution ou des images numériques. L'artiste a commencé sa carrière en 2008 après avoir étudié les beaux-arts au collège Yaba of Technology à Lagos. La peinture est la passion de sa vie. En étant jeune, j'étais passionné de peinture. Il m'arrivait de ne pas me rendre à l'école pour réaliser un tableau. C'est ma passion et au début, je n'étais pas motivé par l'argent. Ma source d'inspiration, mon entourage proche. J'ai la foi qu'un jour, mes œuvres feront le tour du monde. Les tableaux d'art d'Olumide coûtent entre 1 000 et 2 000 $ américains. Son rêve le plus ardent est d'ouvrir une école d'art au Nigeria afin de pouvoir former une nouvelle génération d'artistes nigérians. Je rêve d'exposer mes toiles partout dans le monde et de mettre en exergue les différentes facettes du Nigeria et de l'Afrique. Je souhaite également ouvrir une école des arts dans laquelle je pourrais enseigner aux jeunes talents la peinture, inspirée du réalisme aux gens. Olumide Orosegun puise son inspiration dans sa communauté, son entourage. L'eau est un motif central dans la collection de l'artiste, donnant aux pièces un effet translucide. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.